Bien, bonjour aux photographes, parce que je délaisse un petit peu la pêche en ce moment. On va parler un petit peu de photographie, notamment de traitement d'images. Alors, la question c'est, bon, je ne suis pas un grand spécialiste, c'est plutôt un utilisateur de base qui s'adresse à d'autres utilisateurs de base dans le maquis de tous les tutoriels très très spécialisés que l'on trouve. Si votre recherche c'est de faire des photos extrêmement compliquées, par exemple dans le genre de celle que fait Serge Ramelli, hein, qui nous explique que pour faire une belle photo de l'Arc de Triomphe, il faut mettre un ciel californien, qu'on peut faire des photos de jour et puis ensuite allumer les réverbères sur l'ordinateur. Bon, si c'est ce que vous voulez faire, ça ne va pas être une vidéo pour vous. Mais bon, je ne méprise pas ce genre de choses, mais moi je m'inscris davantage dans une tradition d'images simples, voilà, sur la base de ce qu'on faisait avec une pellicule que j'utilise toujours. Donc l'idée c'est de retoucher les photos simplement et facilement et gratuitement. Parce que bien sûr vous avez la fameuse suite Adobe Lightroom dont tout le monde parle, Photoshop, etc. Que vous passez votre temps à payer mois après mois et année après année. Donc ça non plus c'est pas trop ma tasse de thé. Donc j'ai opté pour des logiciels gratuits parce que fort heureusement on a des gens qui sont assez géniaux et qui sont capables de créer des logiciels juste comme ça pour rigoler, hein, pour faire plaisir aux autres. Donc, j'aime bien cette attitude-là. Donc j'utilise GIMP que vous voyez ici à l'écran et un autre logiciel qui est Rotherapy que nous verrons aussi. Donc la différence entre les deux, c'est que Rotherapy peut traiter des fichiers bruts issus d'un appareil photo numérique, hein, des photos, des fichiers RAW, ce que GIMP ne peut pas faire. Donc il faut d'abord les ouvrir dans Rotherapy ou un autre, hein, vous avez Art, Another Rotherapy, vous avez Darktable, enfin il y a d'autres logiciels gratuits, libres. Moi j'utilise celui-là. Et donc on le dérotise comme on dit, et puis ensuite on peut le traiter dans GIMP, sachant qu'il y a quand même des outils qui sont communs, par exemple tout ce qui est couleur, ici exposition, courbe, niveau, saturation, vous l'avez aussi dans Rotherapy. Par contre ici dans GIMP vous avez les outils de clonage, c'est-à-dire pour effacer des éléments disgracieux, ce genre de choses, que vous n'allez pas retrouver, des éléments de sélection, hein, des outils de sélection comme cela, que vous n'allez pas forcément retrouver dans Rotherapy, puis on peut aussi écrire des textes, etc. Voilà. Donc les deux sont très complémentaires. Alors voilà, GIMP, vous le téléchargez librement très facilement, et on va voir un petit peu comment on peut traiter une image. Donc on va ouvrir, on va dans le fichier ouvrir. Ouvrir, donc moi je vais partir de quoi? De mon bureau. Donc je retrouve plus mon bureau. Si bureau est là, voilà, bureau. Bureau, j'ai un fichier qui s'appelle photo vidéo dans lequel j'ai mis deux images pour ne pas me tromper. On va commencer par celle-ci et on va l'ouvrir. Donc on l'ouvre et elle s'affiche dans cette fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir la traiter. Alors, je n'utilise qu'un nombre réduit d'outils, hein. Je ne veux pas faire des choses absolument exceptionnelles, hein. Vous pouvez faire des trucs pas possibles, enfin, vous verrez si vraiment vous vous intéressez à la question des flous. Alors, amélioration, par exemple, vous avez renforcé la netteté. Ben, moi, j'estime que ma photo, quand je l'ai prise, j'ai pris soin de faire la mise au point, donc je n'ai pas à renforcer la netteté. Sauf, bon, si on corrige des photos anciennes, qu'on a scanné des plaques de verre, ce genre de choses, on peut avoir le faire. Moi, en général, je n'ai pas besoin de renforcer la netteté, je me contente de la netteté que mon appareil photo m'a donnée, quoi, voilà. Mais bon, ça existe, hein, c'est pour ça que je vous dis on peut faire énormément de choses. Donc je vais faire peu de choses. Alors là, on a une photo de bord de mer. L'horizon est quasiment droit, mais on peut pinailler un petit peu. Alors on va voir si l'horizon est droit. Je me mets sur cette barre en haut, là, je fais un clic gauche, je descends, et il y a une barre qui vient, un curseur, enfin une ligne qui vient se mettre. Et je vois que eh ben, elle n'est pas tout à fait sur la ligne d'horizon. Donc je vais la lâcher ici, et je vais pouvoir utiliser un outil, alors ça va être outil de transformation, rotation. Alors je vais cliquer sur rotation, et puis ici simplement clic gauche de souris, je bascule mon image, voilà, je la pousse un peu pour qu'elle soit parallèle
à ce trait qui lui, bon, ben, ah oui évidemment, bon, je voulais manipuler le trait et en fait j'ai tourné encore la photo. Bon, j'ai fait une bêtise, on va se remettre là-dessus, on va dire que le trait il est parallèle, voilà. Donc je vais mettre ici, je vais cliquer sur rotation, voilà, et il opère la rotation, et maintenant j'ai ma ligne d'horizon qui est exactement là, parallèle à ce trait. Bon, décidément, j'ai cru que j'étais sorti de l'outil. Réinitialiser, voilà, je me réinitialise par rapport à la version précédente, donc c'est fait. Donc maintenant ce que je vois, c'est que comme j'ai redressé, eh ben, j'ai des petits morceaux ici dans les 4 angles qui sont plus dans la photo. Ils sont plus dans la photo, celui du haut on va le voir là, donc c'est les petits carrés là, et il va falloir les recadrer la photo pour enlever ces petites bandes là, donc on va utiliser l'outil recadrage qui est ici, alors il l'appelle l'outil de découpage, on pourrait le retrouver hein, dans les autres trucs, on va l'ouvrir directement par ce raccourci. Donc je fais outil de découpage, ça ouvre la boîte de dialogue ici, et je vais prendre fixer selon les proportions. Ben, quelles proportions? Les proportions telles qu'elles sont dans la photo pour ne pas changer son homothétie. Donc, on a une photo plus petite mais au même niveau. Je me mets par exemple dans un coin, clic gauche, je fais glisser. Je vois que déjà là-bas, je suis rentré dans la zone dangereuse. Ici aussi. Donc là, de là-haut, il va falloir prendre la poignée, couper un peu. Voilà, j'ai recoupé ma photo. Je vais peut-être la pousser peut-être un petit peu plus de ce côté parce que c'est plus intéressant que ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Je vérifie que je n'ai rien qui déborde. Je fais entrer et la photo, elle est recadrée et remise comme ceci. Bon, là, décidément, j'arrive pas à enlever ma ligne. Pourquoi j'arrive plus à enlever ma ligne? Bon, c'est pas grave. Après tout, j'arrive plus à enlever ma ligne. Peut-être qu'il faut que je sorte de ça. Voilà. On va remettre la ligne où elle était tout à l'heure. Voilà. Donc, mon image, elle est recadrée. J'ai redressé l'horizon et j'ai refait tout ça. Maintenant, on va voir un petit peu. On pourrait travailler avec saturation, avec exposition. Alors l'exposition, ça joue sur la totalité de l'image. J'estime que moi, mon exposition, elle était correctement faite. Donc il n'y a pas de raison. En revanche, courbe est un outil que j'aime beaucoup. Donc, vous avez la courbe de base, comme ça. Alors, vous avez plusieurs modes, le mode remplacé. Après, vous avez des modes complètement farfelus qui vous changent énormément les choses, hein, assombrir seulement. Enfin, pour l'instant, il ne joue pas parce qu'elle est droite, mais on verra tout à l'heure. Moi, j'aime bien fusionner très souvent, enfin, il ressemble à remplacer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, je vois que j'ai quand même des tons clairs qui sont sans doute cramés là-dedans. Donc, on va peut-être pouvoir les assombrir un petit peu, donc en baissant les tons clairs ici, et en remontant les tons clairs qui ne sont pas les plus clairs. Voilà, pour donner quand même un petit peu de pep. Donc on se met sur la courbe, et puis on crée un point. Les tons sombres, on va pouvoir un petit peu les assombrir, mais pas trop, encore que... Non, je préfère faire l'inverse, c'est-à-dire que déboucher un peu les ombres que j'ai là. La photo ici dans cette zone là est assez sombre, donc je vais peut-être préférer les tons médians, éclaircir un peu en montant, voilà, avoir une courbe comme ça légèrement supérieure à la courbe qu'on avait, et j'ai baissé un petit peu les tons vraiment les plus clairs pour éviter des choses de cette chose là, que ça soit trop cramé là, dans le milieu. Voilà, alors j'ai cette option divisée à vue qui est intéressante parce qu'on voit que sur la partie gauche, ben, c'est ce que j'ai transformé, sur la partie droite c'était avant. Et en plus, on peut déplacer cette ligne-là pour voir. Voilà, donc là je vois que j'ai éclairci, là c'était plus foncé. Bon, je vais laisser comme ça, je vais mettre valider. Et on va peut-être prendre un autre outil qui va être saturation. Alors on a teinte
chromacité, chrominance. On peut avoir chrominance aussi. On va essayer celui-là. Monter un peu la chrominance. Waouh, ça flash tout de suite là. Non, j'aime pas trop. Non, on va pas prendre celui-là. On va peut-être pas prendre celui-là. Sur chaque photo, c'est différent. Hein, donc voilà, je vais prendre quand même tout simplement luminosité contraste. Contraste, on va se mettre ça ici. Et on va voir si on peut pousser un tout petit peu notre contraste. Ouais, ou notre luminosité. Ah ouais, ah, plutôt ça. Plutôt ça, ça donne un petit peu plus de lumière. On va diviser la vue. On va la mettre ici. Notamment sur les ocres qui sont là, sur cette couleur de terre. Et on va pouvoir, alors, remplacer, c'est toujours si je fais éclaircir seulement, ça va donner un aspect complètement différent. Encore que là-dessus, il n'est pas très... Si je le fais en assombrir, il me change, vous voyez. C'est un peu... Mais moi, en général, j'aime bien fusionner. Fusionner, c'est pas mal. Voilà, est-ce que je remets un petit peu de luminosité? Ouais, peut-être un poil. Peut-être un poil. Voilà. Bon, on va valider. Et bah, on peut considérer, vous voyez, c'est par petites touches. Je ne cherche pas à faire des choses qui soient exceptionnelles et qui durent toujours énormément de temps. Hein. Donc ça c'est désaturation, c'est pas à renforcer la saturation, c'est uniquement pour la. Et là je peux remettre un petit peu de saturation. Tiens, je vais essayer ça. Ah oui, c'est pas mal ça. Diviser la vue, je vais me remettre sur mes tons ocre là-bas. Hop. Voyons si je me mets un petit peu plus de saturation. Voilà, je la pousse énormément là. Fusionner. J'ai pas mal poussé la saturation là. Voilà, c'est pas terrible. Là, c'est vrai. On peut en mettre quand même un peu pas mal. On peut lui donner un peu de peps par rapport à l'avant-après. Même le ciel. Ça nous a mis plus de bleu dans le ciel, c'est pas mal. Elle est plus saturée. C'est genre pellicule plus belle. On voit bien, hein, le ciel a repris du bleu finalement. Mais j'aime bien. On va le valider. On va le valider. Et puis on va rester là. Puis on va en rester là. Alors pour conserver cette photo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fichier exporter sous. Alors la différence entre exporter et enregistrer, c'est qu'enregistrer, il enregistre lui pour pouvoir y revenir avec ce logiciel plus tard, alors qu'exporter sous, on va revenir dans le fichier où j'étais, on va lui donner un nom, donc on va l'appeler, bon il s'appelait DSC 0030, on va lui rajouter G pour GIMP, voilà, et on va l'exporter. Comme ça on n'écrase pas l'autre puisqu'on lui a donné un nom différent, on se le garde là. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal ça. On va maintenant ouvrir un autre logiciel qui est Aerothérapie. Voilà. Ici, alors il va me redonner le fichier, il me redonne le fichier JPEG qu'on vient de créer. C'est bizarre parce que, bon, ouais, bon, on va reprendre celui-là qui est celui de base. Je sais pas. Oui, c'est celui-là, c'est celui qu'on vient de faire. Il y a le G de GIMP, exact. Donc on va ouvrir celui-ci.
c'est celui qu'on avait ouvert tout à l'heure avec GIMP. Et on va refaire l'opération. Alors, ici, bon, on a dans Rothérapie, on a 3 boîtes. On a le navigateur, c'est là dont on vient. Ça permet de se promener ici dans tout l'ordinateur pour aller chercher les choses. La file d'attente, c'est une zone où on va stocker les images qu'on a travaillées en vue de les exporter ensuite, les envoyer quelque part. Et l'éditeur, c'est vraiment là où on travaille. Alors, on peut masquer là, on pourrait faire venir le bout du navigateur, mais on va pas s'encombrer avec ça, voilà, l'enlever. Ici, on a les informations sur la photo, sur les affiches, bon, ça va nous donner l'appareil, que c'était, etc. etc. Là, c'est pour vérifier les avant-après, quand on aura fait plusieurs étapes, parce qu'on a l'historique qui se met ici, ce qu'on n'a pas dans GIMP. Alors, ce qui est intéressant sont ces deux choses-là. Le recadrage, alors ce qui est bien, c'est que quand on fait recadrage, tac, tout de suite, il ouvre dans le module ici, l'outil recadrage. Alors, on va voir d'abord les outils qui sont là. Alors ici, on a le tiroir exposition, avec plein de choses qui sont très importantes pour l'exposition. Moi, je ne vais pas tout utiliser. Je vois niveau automatique, souvent c'est pas terrible. Compensation, ça vaut le coup. Compression de haute lumière, on va le faire. Les onglets haute lumière, c'est intéressant. Compression tonale, compression de plage dynamique, j'en vois rarement l'intérêt. Filtre vignotage, ouais, si on veut rajouter du vignotage, pas obligé. Filtre dégradé, ça c'est pas mal. On va peut-être l'utiliser tout à l'heure. Les ajustements là, ils sont doux. C'est intéressant aussi. Après, on a netteté, comme je disais tout à l'heure, moi, a priori de la netteté, je ne veux pas en rajouter. Contraste local, je n'en sers pas non plus. Donc toutes ces choses-là, luminance, on peut un petit peu le faire, mais je n'utilise pas tellement cette série d'outils-là. Là, c'est balance des blancs, pareil, si ça a été bien fait sur l'appareil, je n'ai pas besoin de toucher. Lumière dense, courbe RVB, en général, celui-là, j'y vais jamais. Voilà, comme ça, ça fait le ménage. Là, c'est le module avancé. Donc, moi, je ne suis pas très avancé. Donc, donc pareil, j'ai envie de dire, à niveau d'ondelette, enfin, il y a des tas de trucs. Hein, c'est vraiment des outils très puissants, mais je ne m'en sers pas trop. Recadrage, ben, c'est ce qu'on va voir. Redimensionnement, ben, ça c'est pour redimensionner les images, c'est évident. Netteté, post-dimensionnement et deuxième netteté. Alors là, il y a un truc qui est pas mal. Objectif, géométrie, surtout ça. Profil de correction d'objectif. Alors si je fais ça automatiquement, hop, il ne veut pas, voilà, si il a trouvé l'appareil, il a trouvé l'objectif et il va pouvoir corriger les aberrations géométriques, les distorsions géométriques, le vignotage s'il y en a et les aberrations chromatiques. Donc je clique les trois et ça c'est bon. Ça c'est pour les fichiers RAW, mais là on est sur un fichier JPEG, ça ne marche pas, et ça c'est les métadonnées qui vont indiquer tout ce que, voilà, métadonnées de la photo. Donc le module important c'est exposition. Alors, mais d'abord on va recadrer. Alors pour recadrer on a cet outil là qui est l'outil de la ligne d'horizon directement. Alors on prend la ligne d'horizon, on a ce petit curseur avec un petit point au milieu, on se met sur l'horizon, on reste bien sur la ligne d'horizon et il nous dit qu'on a moins 1,1 degré. Hop, et il le fait tout seul. Et par rapport à GIMP, ce qui est beaucoup mieux, plus rapide, c'est qu'il recadre en même temps. Donc là, je me suis mis sur l'horizon, il y avait 1 degré d'écart, il me l'a remis droit et c'est fait. Il a travaillé dans ce module rotation, il a fait lui-même la rotation, il a tout fait. Donc ça, c'est super. C'est vraiment grande précision. On revient à notre exposition. Niveau automatique, j'aime pas trop en général. Hein, voilà, ça a foncé et tout, non, on va pas le faire, on va réinitialiser. Compensation d'exposition, c'est si on est plus ou moins exposé avec les IL ou les exposure value. Alors, il y a deux boutons qui sont hyper intéressants, ce sont ces deux-là. Il y a celui-là aussi. Alors celui-là, c'est le masque de focus. Quand on appuie, il y a plein de petits points verts comme ça qui viennent se mettre. Ce sont les endroits sur lesquels on a fait la mise au point. Alors là, j'avais un diaphragme relativement fermé pour avoir quand même un peu de mise au point. J'avais dû faire la mise au point sur les petites plantes là devant. Et on voit que j'ai quand même une mise au point qui va de... J'ai une grande profondeur de champ, hein, puisque ça va jusqu'à la côte en face. Là.
Donc ça, c'est juste pour vérifier quand on fait un portrait, est-ce qu'on a bien mis au point sur les yeux, ce genre de choses. Euh, bon, ça, on ne va pas en parler maintenant. Ça, c'est intéressant, et ça aussi. Alors, ces deux petits triangles, ça, c'est l'identification des ombres quand on appuie. Donc, ça se met en noir ici. Et on voit apparaître ici, dans les rochers qui étaient très, très noirs, des petites taches blanches. Si je fais avant-après, tac, on les voit, ça s'en va. Hop, ça revient. Ça veut dire qu'à l'endroit de ces petites taches blanches, c'est du noir complètement bouché. Ça ne fait pas une grosse différence sur cette photo. En revanche, quand je vais appuyer là, ce sont les blancs qui sont cramés. Et là, on les voit. Toutes ces traces noires, ce sont les blancs cramés. Donc, il va falloir les enlever. Et pour ça, on a un outil qui est très bien pratique, c'est la compression de haute lumière. Alors, évidemment, avec la compensation d'exposition, ça le ferait. En baissant l'exposition, je vais arriver à supprimer ça. Mais je joue sur la totalité de l'image et on voit que les noirs bouchés deviennent beaucoup plus présents. Donc je reviens ici avec la petite flèche, hop, à 0. Je retrouve mes ombres bouchées. En revanche, avec la compression des hautes lumières, je vais arriver à faire séparer. Ces blancs cramés, ils sont représentés ici à droite de l'histogramme qui est coincé là. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, tiens, je vais le faire avec les chiffres. Hop, 1, 2, mon noir régresse. J'ai de moins en moins d'ombres. Voilà. Et là, j'en ai plus. C'est-à-dire que le blanc qui est ici, il est juste décollé des blancs cramés, mais voilà, c'est plus cramé. Alors, ça serait encore plus utile de le faire sur du RAW que sur du JPEG, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, quand on a fait ça, ben, peut-être qu'on aurait intérêt à se remettre un petit peu de luminosité, mais si je remets un peu de luminosité, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir mon noir qui va réapparaître au bout d'un moment, donc on va voir de le faire mais sans trop, parce que là ça affecte la totalité de l'image. Voilà. Alors peut-être que je vais rajouter compression de haute lumière, je vais en rajouter un pour qu'il disparaisse, pour que ça me permette de faire un petit peu de luminosité. Voilà. Parce que je retrouve un peu de clarté dans mes rochers qui étaient un poil foncés. Et donc c'est un équilibre entre ces deux curseurs. Je suis à 11, 12, 13, 14. 15 et j'ai toujours pas de blanc qui revient, donc c'est pas mal ça. Voilà. Et j'ai toujours pas. Voilà. Bon, là, je suis pas mal dans ma luminosité. Mon image, elle est très claire. Et dans la saturation, voilà, c'est là, je pousse la saturation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je viens de nouveau. Donc, je ne vais pas trop mettre par la saturation. Je vais essayer de l'attraper par d'augmenter un petit peu par la chromacité, et ça se trouve, alors ombre ou autre lumière, ça va se trouver dans ajustement lab. Alors je l'allume, il faut penser à l'allumer ici en appuyant là, tac, ça se met en route, et je vais voir si je pousse un peu ma chromacité, voilà, là, de nouveau je retrouve une mer un peu plus, ah c'est joli ça. Voilà, une mer un peu plus bleue, un peu plus verte, mais du coup, j'ai un peu plus, et je vois là mes ocres qui sont jolis, mais du coup, j'ai mes hautes lumières qui sont de nouveau cramées, donc ma compression des hautes lumières qui était ici à 6, je la monte à 7, à 8, et voilà. Encore deux petits points là, mais c'est quasiment rien. Bon, eh bien moi, cette photo telle qu'elle est là, voilà, je vais dire qu'elle me convient. Bon, il y a toujours les ombres qui sont peut-être un peu bouchées, elles ne sont même plus les ombres bouchées. Comme j'ai éclairci, j'ai même enlevé les... Tu vois un peu? Ouais, en éclaircissant, j'ai même enlevé les ombres bouchées ici. C'est merveilleux. J'ai à peine un ou deux petits points là, c'est presque rien, presque rien. Et j'ai un bon résultat. Voilà, donc on va en rester là, on ne va pas être plus royaliste que le roi, et on va utiliser ici, donc on peut l'envoyer vers la file d'attente, ça envoie vers la file d'attente, c'est-à-dire que la file d'attente c'est ça, là il l'appelle autrement, il l'appelle file de traitement, c'est la même chose. Moi je vais enregistrer directement là-dedans, donc je clique, et il me dit... Il me dit que je vais donc DSC ici, je vais mettre RT
pour Rothérapie. Ça sera du fichier JPEG 8 bits, ça on ne va pas le changer. Qualité maxi, meilleure qualité. Enregistrer immédiatement, donc on ne la met pas dans la file de traitement et on la met dans desktop, on va la mettre dans ce fichier là, voilà, où il y avait déjà les autres. Tout est bon, je fais OK et mon image est maintenant partie avec l'autre dans, je ferme mes deux logiciels. Ici j'avais mon dossier photo vidéo, je l'ouvre et là j'ai mes trois images, hein, celle-là, celle de GIMP et celle de Rothérapie que je peux ouvrir. Alors celle de Rothérapie fait 11 mégas, celle de GIMP en fait 9,37 et celle d'origine en fait 4,5 parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont venues se mettre entre temps. Voilà, alors on pourrait s'amuser, on peut l'ouvrir voilà, avec le logiciel de l'ordinateur. La voilà. Et on peut ouvrir celle de GIMP. Pareil. Voilà, bon, elles ont quelques différences, mais on voit que on arrive quand même à traiter les photos à l'identique. Nous allons traiter une autre photo, faire un traitement complémentaire sur simplement une photo, mais je ne vais pas tout faire. Je vais ouvrir cette photo avec GIMP pour vous montrer une des fonctions que j'utilise. Rotation, oui, d'accord. Voilà. Alors cette photo, c'est une photo en noir et blanc qui correspond au scan d'une pellicule 24-36. Alors je pourrais refaire tout le même travail avec les deux logiciels, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long, d'autant que les explications sont strictement les mêmes, sauf que c'est du noir et blanc, donc on n'a pas les outils de couleur. Mais il y a un outil que j'utilise beaucoup dans GIMP, et je vais vous faire voir. Alors déjà je vais mettre à peut-être 24, parce que je ne suis pas sûr que ça rende compte. Enfin, si je fais ça, non, hop, sors de là toi. Oh. Je ne veux pas l'outil saturation, je veux juste... Ah, je voudrais... Bon, c'est pas grave. Je vais me mettre à 24 au lieu de 25 pour être sûr de ne pas louper de morceaux de l'image. Voilà. Alors, mon image, elle est là. En fait, je voulais pousser ce truc-là. Ce que je vais faire, quand j'ai une image comme ça, souvent avec le scanner, il y a des poussières. Alors, ce que je fais, je la mets à 200%. Voilà. Je mets ce curseur là à gauche, celui-là en haut, donc je suis en haut à gauche de l'image. Alors évidemment, ce n'est pas de la photo numérique, hein. Là il y a du grain, du grain scanné. Et je vais utiliser cet outil-là, qui est l'outil de clonage, avec une brosse, on la voit ici. On peut la mettre un peu plus grosse, on peut lui changer d'état de proportion. Et je vais balayer mon image. C'est-à-dire que là, je suis dans le coin en haut à gauche, je me promène et je cherche si il y a des poussières, des vilaines choses qu'il faut enlever. J'ai fait une première tranche, je descends, hop, d'un étage. Par exemple, ici, je vois que j'ai un petit point blanc. Bon, ça peut être un défaut de la pellicule. Donc, je vais y arriver ou pas? Voilà. Là, je vais prendre cette zone comme zone de départ et hop, je la copie ici. Là, on en a peut-être un aussi. Hop, on la met, hop, on copie. Ici, hop, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Non. J'ai fait une erreur. Hop, je prends celle-là, je la recopie ici. Et je vais continuer à me promener dans mon image. C'est surtout, bon là il y aura un point blanc, mais bon, c'est juste pour montrer le système. Hein. Voilà, ben voilà, tiens, voilà un bon exemple. Ici, très clairement, nous avons un défaut. Une poussière, quelque chose qui s'est mis au moment du scan. Donc hop, j'enregistre, j'appuie sur CTRL et je clique.
et je vais donc recopier. Il faut regarder ce qu'il y a dans le rond du dessus, parce que ça se copie dans le rond du dessous. Et voilà. Là, ici, il y a un petit point blanc. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais bon, on peut l'enlever. Voilà, ça, c'est un outil que j'utilise systématiquement lorsque je fais du scan, parce que avec le scan, malheureusement, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. Bon, vous ne sauriez pas forcément un œil sur l'écran. J'en reste là pour cette photo. C'était juste pour montrer la manière d'utiliser cet outil. Voilà, en utilisant un minimum des outils de ces deux logiciels, on arrive quand même à se créer des photos tout à fait intéressantes. Là, on pourrait remonter le ciel. Moi, j'ai pas montré sur l'autre orothérapie, j'ai pas montré le filtre comme ça, mais bon, il est bien aussi. L'idée, c'est ça, c'est de vous dire, bon, si vous n'êtes pas un grand champion de la retouche photo, si vous ne voulez pas faire des choses invraisemblables, avec ces deux petits logiciels gratuits, en regardant quelques tutos, sans chercher midi à 14h et sans chercher à y passer un temps fou et à vous ruiner, vous pouvez quand même avoir des chouettes résultats avec des logiciels libres. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps je cause, mais je pense qu'on va arrêter là. Donc je vous dis merci d'avoir regardé, si ça vous a intéressé, je suis content. Au revoir.